Dans cette vidéo, on va parler des nouveaux smartphones ultra premium attendus en 2025. Qui sera le meilleur, le plus beau, le plus puissant? Le futur iPhone 17 Pro va avoir de sacrés concurrents, vous allez voir. Sitôt bien installé, bien hydraté, on va commencer. Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Avant de vous laisser à vos vacances de fin d'année, je vous livre une dernière vidéo pour la route avant de vous quitter pour mieux vous retrouver l'année prochaine, bien sûr. C'est parti donc pour une revue d'effectifs des gros concurrents à l'iPhone 17 Pro et même à l'iPhone 16 Pro d'ailleurs, qui sortiront en 2025. De sacrés joujoux qui auront de sacrés arguments, vous allez voir. Alors, nouveauté, date de sortie. Allez, je commence par vous présenter, allez, n'ayez pas peur des mots, le concurrent le plus attendu, le Samsung Galaxy S25 Ultra. Et ce sera aussi le premier à pointer le bout de son nez presque, de son bloc photo plutôt en 2025. L'Impact Samsung, l'événement de présentation, serait prévu pour le mois de janvier 2025. Donc demain les amis. Pensez aussi à jeter un coup d'œil dans la description, je vous mets les meilleurs promos du moment et mon code promo GigaContent pour gagner 50 € si vous voulez louer votre smartphone chez Next Mobile. Et c'est ce que je fais de mon côté. Allez, on a déjà eu les fuites habituelles sur le design du joujou. En résumé, des bords plus arrondis, mais un design très proche du Samsung Galaxy S24 Ultra. Mais plus confortable à la prise en main, a priori. On parle aussi d'un châssis plus fin. Et bien sûr, le fameux stylet est toujours d'actualité. Concernant l'écran du joujou, rien de neuf de prévu. La dalle AMOLED LTPO de 6,8 pouces serait reconduite. Les écrans chez Samsung, c'est quali, avec des pics de luminosité souvent records. Parlons de ce qui pourrait rendre surpuissant ce Samsung Galaxy S25 Ultra, c'est son moteur, sa puce. On attend à l'intérieur des joujoux le fameux Snapdragon 8 Elite de chez Qualcomm qui vient d'être présenté officiellement par la marque. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est du lourd. Gravé en 3 nanomètres, il promet des performances impressionnantes, notamment en jeux vidéo. Le tout servira bien sûr aux fonctions d'IA générative, déjà bien installées sur la gamme des Samsung Galaxy. Les performances seraient bien supérieures à la puce A18 Pro de l'iPhone 16 Pro. Alors, combien ça va coûter cette histoire, Giga? Dois-je vendre l'un de mes organes pour me le payer? Ouais, presque. Disons que nous partirons sur le prix du Galaxy S24 Ultra comme référence en 256 Go qui est sorti à l'époque à 1469 €. Allez, 1499 € serait une piste pour le S25 Ultra. C'est juste une intuition les amis, rien d'officiel, pas une info. Si vous voulez en savoir plus sur le joujou, je vous mets le lien d'une vidéo spéciale sur le sujet dans les notes juste là. Autre gros concurrent de l'iPhone 16 Pro Max pour 2025, c'est le Google Pixel 10 Pro. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les pixels ont de la gueule, surtout depuis le Pixel 9 avec son bloc photo horizontal imposant et ses performances photo de premier ordre. Le design du Google Pixel 10 ne sera pas une révolution par rapport au Pixel 9, selon les rumeurs, bord plus arrondi peut-être. Il y a déjà des fuites, comme une première coque qui circule sur le compte X de Sonny Dickinson, un célèbre leaker. C'est un peu tôt pour se prononcer, franchement, ça peut encore changer. Alors, quel sera le programme des nouveautés Google Pixel 10 en 2025? D'abord, selon Android Authority, Google quitterait Samsung et passerait à un modem 5G de chez MediaTek, le T900. L'idée de Google serait en fait d'améliorer la consommation d'énergie et obtenir une meilleure connectivité réseau. Donc résoudre les problèmes de chauffe et d'autonomie souvent remarqués sur les Pixels depuis le numéro 6. Mais la grosse nouveauté attendue sur les Pixel 10, c'est sa nouvelle puce. Le Tensor G5, il sera entièrement conçu par Google sur une base de la technologie TSMC de gravure en 3 nanomètres pour évidemment améliorer le rapport puissance/efficacité énergétique justement. Ce Tensor G5 serait vraiment performant, capable de rivaliser avec les Galaxy de Samsung et les iPhones d'Apple. Support du ray tracing pour les jeux vidéo et applications super gourmandes par exemple. La force des Pixel Pro, c'est aussi son bloc photo. En 2025, Google pourrait upgrader la caméra principale de son Pixel 10 Pro avec un capteur qui passerait de 50 millions de pixels à 64 millions de pixels pour bien sûr obtenir de meilleurs clichés en basse lumière. La caméra avant, elle, serait aussi améliorée selon les rumeurs. Et bien sûr, l'IA générative sera au programme des Pixel 10 Pro avec des nouveautés encore secrètes pour l'instant, mais on parle de création de vidéos par IA, par exemple installées dans le Pixel. Eh ben oui.
Au programme donc 4 modèles seront présentés en 2025, le Google Pixel 10, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 Pro XL, le grand format, et ensuite le Pixel 10 Fold, le modèle pliant de la gamme Google. La date de sortie de la gamme des Pixel 10 serait attendue au mois d'août 2025. On a encore le temps de voir venir. Je vous mets quand même quelques bons plans sur les Pixel 9 dans la description au cas où. Autre géant de la tech qui sort un smartphone ultra chaque année, c'est bien sûr Xiaomi, le constructeur chinois numéro 3 mondial, je vous le rappelle, des ventes de smartphones en 2023, et a aussi son flagship sans peur et sans reproche. Et sa sortie, déjà retardée, serait prévue pour le mois de février 2025 lors du congrès MWC, juste après la présentation des gammes des Samsung Galaxy Xiaomi a une gamme de smartphones très large, vous avez tous les prix des modèles, en veux-tu, en voilà, mais le Xiaomi Ultra c'est le must de la marque, avec un bloc photo extrême, avec un capteur principal de 1 pouce, c'est très grand pour un smartphone, signé depuis plusieurs années en collaboration avec Leica, grande marque de photos. Donc le Xiaomi 15 Ultra, c'est quoi? C'est d'abord un bloc photo énorme, on vient d'en parler, avec des évolutions attendues sur les capteurs connectés autour du capteur principal. C'est aussi un grand écran OLED super propre qui devrait progresser en luminosité. Ce sera aussi la puce Android la plus puissante du moment qui équipera le joujou, sûrement le Snapdragon 8 Elite que j'ai évoqué juste avant. Une recharge ultra rapide, peut-être 100 watts en 2025, et un design bien à lui avec son gros bloc photo, arrondi en général. Mais ce que l'on attend le plus, c'est l'arrivée de l'IA sur le Xiaomi Ultra. Ben oui, parce que la marque est un peu à la ramasse dans ce domaine. On verra si en 2025, le géant chinois rattrapera son retard. Allez, avant de vous laisser finir l'année 2024 en beauté, parlons de notre modèle super premium, mais moins attendu et moins connu surtout. Je parle donc du OnePlus 13. Et c'est quand même un super joujou assez méconnu, je trouve. Et vous allez voir qu'il y a des arguments massus, surtout par rapport à son tarif. D'abord, on commence par évoquer la date de sortie du flagship de OnePlus. Il devrait être disponible en France en début d'année 2025. Le produit a déjà été présenté en fin d'année 2024. Quoi de neuf sur ce fameux OnePlus 13? Le moteur de la machine est donc un Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, comme ses concurrents avec un CPU et un GPU 40% plus puissants que la dernière génération, le Snapdragon 8 Gen 3. Ça c'est valable pour tous les concurrents. Le tout épaulé jusqu'à 24 Go de RAM, c'est beaucoup, et un stockage interne qui peut aller jusqu'à 1 Tera. L'écran, c'est du bon, une dalle OLED 2K de 6,82 pouces de diagonale avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz avec la technologie LTPO. Pour l'autonomie, on aura droit à une grosse batterie de 6000 mAh et une recharge super rapide, 100 watts en filaire et 50 watts en sans fil. Pour le bloc photo, OnePlus fait toujours confiance à l'expertise d'Hasselblad, un des grands noms de la photo. Donc le bloc photo, c'est un trio de capteurs de 50 millions de pixels avec un grand angle, un super grand angle et un zoom. Bref, vous l'avez compris, il a toutes les caractéristiques des modèles premium, sauf peut-être le prix finalement. Même si on annonce une augmentation des tarifs en France, le OnePlus 13 devrait débuter à moins de 1000 €. Bah oui, c'est pas mal par rapport à ses concurrents. Si l'on compare à un Galaxy S25 Ultra ou à un iPhone 16 Pro Max ou encore à un Xiaomi Ultra, c'est un pli bien placé. C'est en tout cas un joujou que j'aimerais tester en 2025. Voilà pour les nouveaux smartphones que j'attends le plus en 2025, les plus premium bien sûr. Il y a de nombreux modèles qui seront excellents évidemment. Je voulais juste aborder les plus premium dans cette vidéo. Et si vous voulez que je vous tourne une vidéo sur les meilleurs smartphones en rapport qualité-prix, dites-le dans les commentaires, donc pensez à t'abonner pour ne rien rater. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos, la playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté, à demain ou à plus tard et surtout à l'année prochaine. Salut!